Le studio de Savoie News reçoit aujourd'hui Martine Berthet, sénatrice et conseillère départementale. Bonjour Martine Berthet. Bonjour Laurent. C'était important de vous voir aujourd'hui puisque ce lundi, au Sénat, il y a eu des votes sur le plan de déconfinement du Premier ministre et sur le projet de loi de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Des votes qui ont été rejetés et malgré tout, les choses vont se poursuivre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces explications ? On aura aussi l'occasion d'aborder le sujet des masques, la distribution sur notre département. Et puis nous évoquerons aussi le retour des enfants à l'école et quelques autres sujets qui sont dans le vif de l'actualité aujourd'hui. Alors tout d'abord, comment s'est passé lundi ces séances au Sénat ? Alors donc tout d'abord, lundi après-midi, le Premier ministre a présenté son plan de déconfinement aux sénateurs. Effectivement, le Sénat a majoritairement voté contre, enfin quand je dis majoritairement, c'était 89 voix contre et 81 pour, le reste étant des abstentions. Ce qui a motivé ces votes, et notamment les abstentions, c'est un plan de déconfinement qui ne nous paraît pas suffisamment complet, suffisamment abouti, et surtout qui possède des lacunes, puisque qu'en est-il ? Nous savons, il faudra des masques, il faudra tester. Qu'en est-il de la disponibilité de ces masques, de ces tests ? Quel confinement derrière va être possible ? Donc c'est ce qui a motivé en fait non pas un vote contre le déconfinement, parce que bien sûr il est temps de commencer à se déconfiner, mais contre les mesures proposées qui ne nous paraissent pas suffisantes. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu donc la discussion sur le projet de loi concernant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Et là, donc, le Sénat, dans l'article 1, la commission des lois du Sénat a rajouté une disposition pour mieux cadrer la responsabilité des maires, des élus, des administratifs comme par exemple les directeurs d'école, mais aussi des chefs d'entreprise. En effet, nous avons de nombreux retours, que ce soit des chefs d'entreprise ou des élus, concernant ces craintes quant à leur responsabilité. Jusque-là, la loi ne prévoit pas ce cadre-là, ce cadre d'état d'urgence sanitaire et de la responsabilité des uns et des autres. Donc il fallait permettre de mettre ces dispositions qui n'exonèrent pas ni les chefs d'entreprise ni les élus de leurs responsabilités, mais qui en tout cas la définit de façon beaucoup plus circonscrite et beaucoup plus cadrée. Jusque-là, il n'y avait qu'une jurisprudence qui aurait pu permettre, et c'est ce que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, met en avant, il n'y avait qu'une jurisprudence qui permettait d'exonérer d'une responsabilité les chefs d'entreprise et les élus dès l'instant où ils allaient mettre en œuvre les dispositions qui étaient demandées, que ce soit pour la réouverture des écoles ou les moyens de protéger les salariés dans les entreprises. Mais cela ne suffisait pas, puisque la jurisprudence, on le sait, peut évoluer à tout moment. La commission des lois du Sénat a donc introduit dans l'article 1 ces dispositions. Le Premier ministre, en début d'après-midi, avait clairement dit qu'il n'était pas contre et qu'il laissait le Sénat organiser cela. Et aux surprises, hier soir, le gouvernement, par la voix de Nicole Belloubet, a présenté un amendement pour supprimer cette disposition. Et là, même les sénateurs LREM qui habituellement suivent quand même le gouvernement ont voté contre, et donc il y a eu un refus total à l'unanimité de la suppression de cette disposition qui vraiment nous paraît indispensable. Et je le répète, il ne s'agit pas là d'exonérer complètement de responsabilité les maires ou les chefs d'entreprise, mais simplement de bien la cadrer et sur un temps qui se limite à ce temps de loi d'état d'urgence sanitaire. Quand est-ce que les choses seront confirmées finalement ? Alors, ou pas Alors, confirmé ou pas. Donc, à présent, le texte est encore en examen puisqu'il y a d'autres mesures dans ce texte, notamment. Alors, ce que le Sénat a apporté aussi, c'est que le gouvernement avait prévu un texte qui prolongeait l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 22 juillet. Et là, nous l'avons raccourci au 10 juillet, c'est-à-dire pour 2 mois. 11 mai, 10 juillet.
Et il y a encore des mesures dans ce texte qui prévoient le confinement, le traçage des personnes contacts, qui prévoient également des mesures pour les Outre-mer. Et ce texte sera examiné jusqu'en cours de nuit, je pense, ensuite transmis directement à l'Assemblée nationale, qui l'examinera demain. À la suite de l'examen par l'Assemblée nationale du texte, il y aura une commission mixte paritaire, afin de se mettre d'accord, donc 7 sénateurs, 7 députés, afin de se mettre d'accord sur les points qui ne sont pas conformes d'une assemblée à l'autre au niveau du texte. Si la CMP, réussit, à ce moment-là, se met d'accord, le texte pourra être suivi d'un décret et mis en application directement. Sinon, il y aura une nouvelle lecture, donc ce vendredi 8 mai, par l'une et l'autre des assemblées. Puis vote. Les choses doivent aller vite et finalement, il y a beaucoup de freins avec tout ce système, je dirais, à la fois politique. Les maires sont responsables de la réouverture des écoles comme de la distribution des masques. Cela peut paraître confus aux yeux des citoyens. Qu'en pensez-vous ? Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point. Là, la loi se fait très vite. Les deux commissions du Sénat, commission des lois, commission des affaires sociales, ont examiné très rapidement le texte lundi matin pour son examen lundi après-midi. Ça va aller assez vite avec l'Assemblée nationale derrière, la CMP. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing sur tout au gouvernement. Avec cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement a beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, qui lui est confié par le Parlement, mais il faut quand même cependant prendre le temps de définir les choses. Il faut que la démocratie persiste malgré l'état d'urgence sanitaire. C'est très 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 important pour notre pays. Donc ensuite, effectivement, comment cela s'organise ? Alors bien sûr, localement, les maires déjà sont inquiets de ce qui va se passer et ils doivent mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité au niveau des écoles. C'est une chose. Certains, effectivement, dès le début de l'état d'urgence sanitaire, ont souhaité travailler avec leurs associations localement pour produire des masques, puisqu'on a vu très vite que cette question des masques était un réel problème. Et là, je comprends qu'il y ait une incompréhension, parce que c'est aussi une incompréhension du Sénat. Et il y aura d'ailleurs une commission d'enquête qui sera ouverte sur la deuxième quinzaine de juin, vraisemblablement, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Pas dans le but de critiquer à tout prix, c'est comprendre et mieux prévoir pour une prochaine crise. C'est vrai que cette crise sanitaire nous est arrivée assez brutalement, même s'il s'est passé 2 mois quasiment entre le premier cas en France et les décisions de confinement. Brutalement, on nous a dit il faut des masques, mais il n'y avait pas assez de masques, donc finalement ce n'était plus la peine. Certains maires ont retroussé leurs manches et se sont dit allez, nous on va fabriquer des masques, fabriquer des visières. Alors ils ont mobilisé en fait leurs associations. Par exemple, tous ceux qui possédaient des imprimantes 3D pour fabriquer des visières. Il y a eu beaucoup d'initiatives d'ailleurs, il faut le dire. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Des entreprises spontanément ont donné leur stock de masques pour les soignants. C'est l'esprit solidaire du Français et du Savoyard, il faut le reconnaître. Mais après, c'est vrai que d'un endroit à un autre, au sein de la Savoie, selon les moyens qu'il y avait, les choses se sont organisées différemment. Dans certaines communes, ce sont des associations qui ont pris tout de suite les devants. Voilà, tout dépend des moyens. Ce qui était difficile aussi parfois, c'est cette élection municipale, ces élections municipales qui n'ont pas été menées à leur terme finalement, puisque même dans les communes où les équipes ont été élues au premier tour, les conseils municipaux n'ont toujours pas pu se dérouler pour élire le maire et les adjoints, et que le maire puisse confier des responsabilités à ses adjoints, des délégations. Donc ça n'a toujours pas pu avoir lieu. Nous avons questionné plusieurs fois le gouvernement à ce sujet, et ce que nous savons maintenant, c'est que d'ici la fin mai, ce sera fait. Ça, c'est important, parce que dans certains endroits, des maires volontairement n'ont pas voulu se représenter, ou certains ont été par d'autres équipes. Et ils sont toujours là, présents, toujours responsables. Ils doivent continuer à faire front.
Vous pensez qu'on, mettre en place. pour revenir aux élections, vous pensez qu'on repart pour 2 tours pour les villes où les maires n'ont pas été élus? Alors, la loi dit, puisque la première loi comparée à l'état d'urgence sanitaire a défini que au plus tard le 23 mai, le Conseil scientifique des experts remettrait un rapport au gouvernement pour définir si le second tour des élections peut se passer tout de suite ou pas. Bon, on voit bien, même si nous allons être à partir de lundi prochain en déconfinement, ce n'est pas la liberté totale. Ça veut dire commencer à pouvoir retourner au travail pour faire tourner l'économie, réouvrir les petits commerces. C'est indispensable parce que Il faut que la vie locale se refasse pour que... Ça ne veut pas dire pour autant ne plus avoir de mesures barrières, ne plus avoir de distanciation sociale. C'est indispensable d'avoir un masque dès que l'on sort de chez soi. C'est ce que les experts scientifiques recommandent. Bien sûr que ça n'a pas toujours été dit ouvertement. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas de masques disponibles qu'on n'a pas dit ouvertement que les masques n'étaient pas obligatoires au début? Exactement. Et c'est pour cela que la solution, entre guillemets, du masque grand public, qui est fabriqué à présent par des entreprises, qui répondent quand même à certaines normes, parce qu'il ne faut pas non plus mettre n'importe quoi si on veut être protégé. Il faut que ce soit des masques suffisamment filtrants. Alors c'est vrai que ces masques grand public, il y en a 2 catégories, ceux qui filtrent à 70% et ceux qui filtrent un petit peu plus, 80-90%, mais qui sont lavables, réutilisables, ça c'est intéressant, vont permettre de pouvoir être mieux équipés, de pouvoir équiper... Tout s'organise finalement. Tout s'organise petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas justement d'urgence à aller sortir dans la rue comme avant si on n'est pas bien équipé. Est-ce que cette date, pardon de vous couper, est-ce que cette date butoir du 11 mai n'a pas été un petit peu hâtive? Parce que tout le monde attend la solution et voudrait déjà avoir toutes les informations, alors que les collectivités, les indépendants, les associations, les entreprises se démènent pour fournir des masques, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette date du 11 mai était un peu prématurée? Et vous ne m'avez pas répondu à la deuxième question qui consistait à dire, est-ce que vous pensez que les élections, ça sera en 2 tours ou pas? Alors oui, vraisemblablement. Donc là, bon, on voit bien qu'effectivement, on va devoir rester quand même très prudent pendant assez longtemps et ne pas se réunir en nombre encore pendant, allez, on va dire, moi je dirais à peu près jusqu'à la fin juillet, mi-juillet. C'est votre pronostic? Voilà, c'est mon pronostic. Et donc on imagine bien que sans doute les élections, pour les équipes qui n'auront pas été élues au premier tour, se referont avec les 2 tours à l'automne, sur la fin septembre, début octobre. Très vraisemblablement, c'est encore pas écrit, mais très vraisemblablement ce sera comme ça. Cette fameuse date du 11 mai, c'est aussi la reprise, si c'est possible, des écoles. Vous en pensez quoi? Alors justement, cette date du 11 mai, reprise des écoles, pourquoi? Si c'est possible. Pour permettre effectivement au plus grand nombre de parents de pouvoir reprendre leur activité professionnelle, puisqu'on le disait, on le voit bien, cette crise sanitaire, elle est en 2 points. Le point sanitaire, et là donc bien sûr prendre les mesures nécessaires, et puis le point économique, et on voit à quel point nous sommes touchés, et le nombre d'entreprises totalement à l'arrêt en Savoie est quand même assez important. Et avec les stations, etc., la restauration au bord du lac l'été, on est quand même dans une belle ambiguïté sur café, restaurant et hôtel. Aussi. Tourisme qui correspond quand même à une part importante de notre économie. Et c'est vrai que ce 11 mai, en fait, pour la reprise de l'école, est lié à cette nécessité pour certains parents, avant tout, de reprendre une activité. Est-ce que vous pensez que les élèves, comme les institutrices, seront à l'abri et seront, comment dirais-je, pourront aller à l'école en toute quiétude? Alors, il y a plusieurs choses dans la reprise de l'école. C'est effectivement les enseignants, ce sont les enfants. Certains parents feront le choix sans doute de ne pas les laisser retourner à l'école. Et puis ce sont aussi les personnels dans les écoles, les personnels communaux ou départementaux pour les collèges. Donc il y a déjà la question de savoir, y aura-t-il assez
d'agents? Y aura-t-il assez de personnel de l'éducation nationale pour aller dans les écoles? Ensuite, il faut vraiment partir sur la question du petit groupe, du tout petit groupe, pour qu'effectivement la distanciation puisse être... 15 enfants par classe. Et au moment où la reprise des classes pour le 11 mai a été annoncée, à ce moment-là, on n'avait encore pas cette notion de peut-être une implication du Covid dans ces 60 cas au niveau national, d'ores et déjà relevés chez les enfants de maladie de Kawasaki qui seraient en lien. Donc tout le monde pensait, dans cette crise sanitaire, dans l'étude de ce virus, les experts, enfin les scientifiques, les médecins, tout le monde avance en marchant, si je peux dire comme ça, parce qu'au fur et à mesure, on apprend à connaître un petit peu mieux les impacts du virus sur la santé, sur les uns les autres, en fonction des tranches d'âge. Donc on apprend vraiment. Pour l'instant, on n'a pas de traitement, mais ça y est, ça commence aussi à venir petit à petit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec la commission des affaires sociales du Sénat, nous avons auditionné énormément de scientifiques et de professionnels de santé. Et c'est vrai que ce déconfinement, enfin cette reprise de l'école n'était pas vraiment prévue. Ça a été un choix du président de la République de l'annoncer. Bonne chose, mauvaise chose, un peu hâtif, ou pas? Du bien et du pas bien. Vous pensez que c'est un peu hâtif? Pour la reprise de l'économie, du bien pour certaines familles pour lesquelles sans doute ça devenait très compliqué de rester confiné avec les enfants. Donc pour ces personnes-là, pour ces enfants-là, oui, il sera bien effectivement pour certains de reprendre l'école. Il sera bien peut-être pour ceux qui n'ont pas vraiment... qui ne sont pas allés vraiment dans le sens de pouvoir faire ce télétravail chez eux au niveau scolaire. Le suivi. Voilà. Pour d'autres, tout cela était bien organisé à la maison. Je ne vois pas de raison pour que ça change. Nous sommes bientôt à la fin de l'année scolaire. Ceux qui, chez eux, peuvent continuer à travailler à distance, à apprendre à distance, il faut cela. Qu'est-ce que vous pensez des parents qui n'ont pas envie de voir leurs enfants à l'école? Vous les comprenez? Oui, je les comprends. Oui, je les comprends. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir peur de tout, mais là, quand même, on est dans une situation très très particulière que l'on n'a pas connue jusque-là. On avait eu cette alerte avec le H1N1, pour lequel il y a eu beaucoup de critiques sur le trop de précautions qui avaient été prises, mais il faut savoir que le H1N1, quand on l'a détecté chez l'animal, il n'avait encore pas muté à l'homme. Et on ne savait pas quelle allait être la dangerosité de ce virus une fois qu'il aurait muté sur l'homme. Donc, toutes les mesures avaient été prises et bien prises. Si on avait été dans le même cas ici, on n'en serait pas où on en est. Je pense qu'on aurait pu se déconfiner beaucoup plus vite. Il faut quand même bien rappeler que nous faisons partie de la 3e vague seulement de déconfinement en Europe. Donc, si on n'a pas pu se déconfiner, c'est parce qu'on n'avait pas assez de masques, tout simplement, et pas assez de tests. Donc, il ne faut pas avoir peur de tout, mais malgré tout, soyons prudents, et quand on peut le faire, quand on peut garder ses enfants à l'école, à la maison, en continuant le télétravail à distance, comme ça. Du bon sens, de la vigilance et de l'observation aussi pour les prochains jours. Martine Berthet, je vous remercie. Oui, je veux juste rajouter qu'il est vraiment très très important. Il ne faut pas croire, comme je le disais tout à l'heure, que ce 11 mai, c'est la liberté pour tout le monde. C'est clair. Le 11 mai, c'est une première date, un premier pas vers le déconfinement. Il faut vraiment que chacun reste très prudent pour lui-même et pour les autres. Merci Martine Berthet. À très bientôt sur Sabonneuse.